Enlève la ta sèche trop. Tu m'as donné la vie pour te servir. T'as mis ta parole sur mes pieds. Comme Un tapis pour marcher jusqu'à toi. t'as Mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. amène-moi Sur ta parole, je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole, Seigneur. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Avec le temps qui change, là, on a les yeux grippés. ne laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi. Ah, Seigneur, ta grâce. Ramène-moi Ramène-nous sur ta parole. Nous sommes vraiment égarés. Soyez salués, mes amis de TikTok. Soyez salués ce matin. Ah, que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous. Que le Seigneur nous ramène sur sa parole. Voilà, parce que c'est qu'on est égaré, on est dans tous ces trucs-là. Ah, les yeux là me piquent encore. Avec le changement du temps là, vraiment, il y a les yeux qui piquent et tout. Donc soyez tous salués, mes amis aussi de Facebook qui me prendront en compte. Le Seigneur nous a créés pour l'adorer. Mais nous-mêmes là, on ne sait pas où nous sommes. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour ma soeur Rivi, comment tu vas? Bien réveillée ce matin, j'espère que le nom de Dieu soit béni. Gros bisous depuis ta position. Et voilà. Voilà, que le Seigneur vraiment nous ramène sur sa voie parce que ça fait pitié. Alors, ce matin, je suis connectée juste pour quelques minutes. Aujourd'hui, je ne vais pas faire 1 heure de live. Je pense que je ne vais pas trop durer. Si ça dure, c'est que ça sera quelque chose de 30 minutes. Et je suis connectée, pourquoi? Parce que depuis le début de cette semaine-là, je tombe sur des choses vraiment qui me donnent froid au dos. Depuis le début de la semaine-là, c'est comme si je rêve et puis on me dit réveille-toi, il fait jour. Parce que je suis dépassée, parce que je vois. Je suis vraiment dépassée, je n'arrive pas à comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'a poussé à faire un post sur ma page Facebook que je vous montre. J'ai fait ce post-là tellement que Facebook, la personne qui m'appelle là, je ne sais pas qui m'appelle, mais je suis en live. Donc si je finis, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, donc du coup, aidez-moi dans les partages un peu tout. Moi, je ne veux pas partager. Je suis là, j'ai quelque chose de 30 minutes. Donc, mes amis, aidez-moi à partager le live. Invitez vos amis dans vos trucs et puis nous allons causer. Merci pour les cœurs au niveau de TikTok. Alors, voilà, je suis là ce matin. Je voulais essayer de faire ça demain. Parce que, voilà, mais je dis, bon, comme ce n'est pas pour faire un gros commentaire ce matin, je vais juste faire passer quelques vidéos. Pourquoi j'ai fait un post que j'ai mis sur ma page Facebook. Et puis, j'ai mis ça sur TikTok aussi, voilà. Et c'est juste pour expliquer la raison de mon post là, voilà, que je suis connectée. Parce qu'il y a certaines choses que je vois qui me laissent vraiment bouche bée. Et je ne comprends pas. Qui font... J'ai dit, quand je suis tombée sur cette vidéo, c'est pourquoi j'ai mis au niveau de Facebook ici, j'ai mis cette capture d'écran que j'ai fait sur la page de Lionel El Maestro. Parce que c'est la base, j'ai vu la vidéo. La première vidéo en question, où je voyais un Ivoirien, un blogueur ivoirien, qui parlait de quelque chose vraiment qui m'a glacé le dos.
suis tombée sur la vidéo, je suis restée bouche bée. Ma bouche est restée comme ça pendant un moment parce que là, j'étais au travail. Et à la pause, j'ai commencé à regarder un peu sur les réseaux sociaux. Et je tombe sur une vidéo. Cette vidéo qui me fait froid au dos. Et qui me laisse sans voix. J'ai dit, ben, comme des gens, ils ont l'habitude de faire souvent des back buzz, ça doit être un truc comme ça. Mais ça là, on ne peut pas prendre ça pour faire un buzz. Ce que j'attends là, on ne peut pas prendre ça pour faire un buzz. Donc j'étais glacée, franchement mais glacée. Je ne me retrouvais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans le milieu des Ivoiriens là, qu'est-ce qui se passe? Depuis des décennies, on sait que ce genre de choses, ça existe hein, partout. Parce que la méchanceté est partout. Même que tu fasses quelque chose de mal à quelqu'un, ou pas, quand une personne veut te nuire, il y en a partout. Il y en a partout. Mais depuis l'arrivée des réseaux sociaux, surtout là, la méchanceté est grandissante. Ça veut dire que tu postes tout simplement ta photo, quelqu'un même est abonné à toi. Elle ne peut pas se désabonner, mais elle est là quand même. Et tout ce que tu fais énerve la personne. Pour ça, on peut vouloir te faire du mal. Il y a plein de choses. Mais ce que j'ai attendu là, moi-même là, ça me rend malade. Et au fur et à mesure, je regarde, je découvre que c'est quelque chose de vrai. Et la personne concernée, où on parle de Makosso, dans cette vidéo, lui aussi, il fait une vidéo pour dire oui, effectivement, j'étais allée à Paris et puis il relate les faits. Il dit, mais je me rappelle maintenant, quand la personne m'a pris vraiment dans sa voiture, on était là, mais c'est maintenant je me rappelle. Et ce qu'il dit est vraiment vrai. C'est que vraiment ma vie était presque limitée. Franchement, jusqu'à présent, je n'arrive pas à me retrouver. Merci beaucoup pour les cœurs TikTok, merci bien. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais où allons-nous? Moi, personnellement, ça fait 2 fois que j'ai fait un post. La fois dernière, j'ai fait un post où j'ai dit comme ça que j'ai peur des Ivoiriens et leur environnement. Et je vais expliquer un peu ça. Pourquoi je dis ça? Bon, quand je parle de ça, je dis, je vais toujours dissocier les choses. Je parle de ceux qui sont en Occident et ceux qui sont en Afrique. En Afrique, la méchanceté, elle est partout. Hein. Mais en Afrique, là-bas, je dis, c'est pas... Moi, je suis arrivée ici il n'y a pas, voilà, c'est que juste quelques années. Mais en Afrique, c'est un peu moins. Mais je dis, j'ai vu les Africains et les Ivoiriens de l'Occident, de l'Europe en France, là. La méchanceté est beaucoup grandissante dans ce milieu. Les gens sont jaloux, les gens n'aiment pas. Ça veut dire le dénigrement est vraiment autre chose. Moi, j'ai vu dans ce milieu-là, et c'est le comportement qui se passe dans le milieu africain, ivoirien, surtout dans la diaspora là, que nous voyons sur les réseaux sociaux. La méchanceté est autre chose. Quand vous voyez, vous attendez souvent que les gens disent « Ah, moi, je suis en France, mais là-bas, je suis dans mon coin. » Je suis dans mon coin. Quand les gens disent comme ça, que tu sois aux États-Unis, vous savez, l'Occident. Mais comme quand je dis la France, on dit on connaît mieux dans sa maison où on vit. C'est pourquoi je parle de ça. Quand vous attendez souvent, des gens disent que « Non, moi, en tout cas, je suis dans mon coin. Je n'ai pas d'amis. Je suis dans mon coin. Je n'ai pas d'amis. » Surtout dans la communauté africaine, là. C'est pour toutes ces choses-là. Les gens sont méchants. Il y a plein de choses. Tu vas te confier à quelqu'un, ou bien quelqu'un va venir chez toi. C'est cette personne avec qui tu as mangé, qui a bien rigolé, qui va aller dire comment tu es, comment tu n'es pas. Ça fait que la méfiance là est partout comme ça, mais surtout dans la diaspora. En Afrique, c'est pas trop comme ça. C'est pas trop comme ça. Là-bas, même tu peux sortir et tout, mais je dis dans la diaspora, c'est autre chose. Et c'est ça que nous voyons sur les réseaux sociaux. Merci pour les cœurs. Et c'est ce qui m'a poussé un moment à faire un post pour dire j'ai peur du milieu ivoirien. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, les gens insultent facilement les gens. Ça veut dire que tu viens sur mon live comme ça. Si je dis quelque chose que tu n'es pas d'accord avec moi et que tu fais, je peux tout simplement peut-être t'expliquer. Mais pas t'insulter. Mais je dis des Ivoiriens, ils insultent, mais pas comme pas possible. Ça veut dire qu'il y a même, on ne rigole pas avec eux. Moi-même, je suis Ivoirien. Quand j'ai fait le post et j'ai mis ça sur ma page Facebook et TikTok, il y a un abonné qui a écrit, qui a dit oui,
Elle a cru que je ne suis pas ivoirienne. Elle a dit comme ça. C'est une dame, elle a dit comme ça. Mais dit, ma soeur, il ne faut pas fuir. Ne les fuis pas, que ce n'est pas tout le monde. Mais il y en a qui sont bons, mais ne les fuyez pas. Nous sommes comme ça et tout. Après, j'ai fait un petit live avec le drapeau ivoirien, avec un t-shirt. Et puis, j'ai dit, non, je suis fière d'être ivoirienne. Ça veut dire que je suis ivoirienne. Mais avec eux, surtout dans la diaspora, j'ai peur d'eux. J'ai peur de leur milieu. Et maintenant, avec ce que je viens d'entendre, cette semaine-là, ça me donne froid au dos. Histoire des poisons. Bon, comme je suis TikTok là, je ne sais pas si je vais dire le mot. Histoire des poisons, tout ça là. Mais c'est autre chose. Alors, ça m'a poussé à faire un post et j'avais dit que j'avais peur du milieu ivoirien. J'explique la raison de mon post. Mais, dois-je avoir peur aussi de leur milieu à cause du poison? Parce que ça fait peur. Pour ceux qui n'ont pas vu le post là, c'est pourquoi ça m'a amené à faire ce post là. Donc, qu'il y ait des réactions ou pas, je ne me suis pas occupée, mais je sais pourquoi j'ai fait mon post. Et j'attendais un moment de temps pour essayer d'expliquer pourquoi souvent je fais les posts comme ça, puis je mets sur ma page. Après, quand j'ai le temps, je viens expliquer un peu. Ça m'a amené à faire ce post. Après ce post qui est là, pour ceux qui sont amis avec moi sur TikTok, je pense que j'ai mis aussi. Bon, vous n'allez pas voir, je ne sais pas si c'est la lumière. Et j'ai fait ce post et puis j'ai écrit. Donc pour ceux qui voient ce post là comme ça, voici la raison pour laquelle je me suis posé cette question. J'ai dit, et maintenant, dois-je avoir peur de leur milieu, ça veut dire et leur environnement? C'est à la suite de ce que je vois, à la suite de ce qui se passe. Parce que c'est lorsque vous êtes en harmonie, c'est lorsque vous êtes dans la joie, que tu te confies à quelqu'un, tu viens manger avec quelqu'un et tout. Mais si dans cette joie-là, il doit y avoir des problèmes, ou quelqu'un vient t'accueillir, et puis il y a un projet de comme ça, derrière, il y a un problème. Et ça fait peur. Ça fait très peur. En le disant, je vais vous montrer la vidéo que j'ai écoutée. Et je vais tout simplement laisser la vidéo, on va écouter. Quand j'aurai le temps, je viendrai vraiment faire un bon commentaire concernant cette vidéo-là. Et interpeller vraiment nous, qui sommes sur les réseaux sociaux, et même ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, pour dire ce qui se passe là. Ça concerne beaucoup de personnes. Aujourd'hui, des gens font des vidéos. Il y a des cassements de papeaux. Il y a plein de choses qui se passent. Des gens sont dans plein de choses. Mais tu ne sais pas que tu viens t'asseoir et puis tu viens casser ses papeaux, peut vouloir utiliser quelqu'un demain pour te nuire quelque part. Dans ce qui se passe là, c'est ce que je comprends dedans. Quand tu mets ta caméra et puis tu viens casser les papeaux, il y a des gens qui donnent des dossiers. Au moment où tu viens, tu es affiché. Et quand tu parles là, c'est toi qui es affiché. Tu ne sais pas que tu te crées des ennemis. Parce que l'ennemi lui-même là, tu n'as rien fait, il te déteste déjà. Mais ce qu'on crée là, dans cette histoire-là, il y a vraiment un problème dedans. Tu peux te réconcilier avec d'autres personnes. Il y en a qui ne vont pas digérer ta réconciliation quelque part, mais qui vont vouloir utiliser la personne avec qui tu t'es réconcilié pour t'avoir dans ce qui se passe là. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Vous avez déjà regardé, tout moi je vais écouter un peu ce qui m'a amené à faire ce post. Et puis, quand on va finir d'écouter une autre fois, je viendrai là parce que tout à l'heure, je vais aller au service pour bien faire mon commentaire et bien parler de ça. Mais jusqu'à présent, quand je parle même là, je suis dérangée. Hey. Le game là. Voici ce qui est dedans. Hey. C'est vraiment un game. Non, ça donne froid au dos. Moi, je suis dépassée. Voici ce qui m'a poussé à me poser cette question.
Parce que comme le post est resté là, comme ça, sur la page, les gens diront, mais pourquoi elle a écrit ça? Quand j'ai écrit un post et puis je mets, même si c'est la photo de quelqu'un, je mets, puis je mets, après, je viendrai parler de ça. Mais je sais pourquoi je mets mon post. C'est juste pour ne pas oublier le sujet que je veux traiter. Donc, je fais mon post et puis je mets. Quand je me rappelle, après, je viens, je parle de ça. Donc, souvent, qu'il y ait une réaction ou pas, ça ne me dit pas grand-chose. Mais c'est pour ne pas oublier et traiter le sujet. Tout ce que vous avez attendu cette semaine-là, moi, je me suis déplacée. Voici la première vidéo. Je vais mettre juste la petite partie là. Qui m'a fait froid dans le dos. Quand je suis tombée sur la vidéo de El Maestro là, je dis Seigneur Jésus, où allons-nous? Je pense que c'est la vidéo qu'elle a. Non, je suis dépassée. Hein. Si c'est un buzz, si c'est pas un buzz, comme beaucoup disent que c'est pas un buzz, que c'est une confession, vraiment, je suis dépassée. Je dis qu'on pleure la sorcellerie qui est dedans, où il y a la mort dedans, je vais laisser ça d'abord non Jésus. Moi j'ai peur d'être. Je vais m'occuper de ma famille. C'est trop pour moi. Mon nom est trop gâté. Mais avant de partir là, je dois laisser. C'est cette vidéo que je suis tombée dessus là, j'ai eu peur. Je dois laisser les casseroles avant de m'en aller. Après, on attend. J'ai eu peur. Et puis jusqu'à présent, j'ai peur. Petit, tu ne connais pas Jessie. Il y a des gens qui te guettent. Si c'est un buzz. Petit, ta vie était entre mes mains. Je devais t'empoisonner. Et la personne qui m'a demandé de t'empoisonner, je ne t'ai pas empoisonné juste parce que tu es bon. La personne me cherche aujourd'hui parce que j'ai bouffé son argent. Mais tu n'es même pas au courant de ça. Tu t'es pas. Il y a une vidéo où ça commence bien. Il y a une vidéo où ça commence très bien. Je suis dépassée. Bon, je vais la laisser écouler. Pas venir me voir. Parce que moi, je t'ai sauvé la vie. Tu étais dans ma main. Histoire de te prendre dans la gare. Je t'ai pris dans ma voiture. Je t'ai emmené au terrain. Tu étais dans ma main. Je pouvais tout faire de toi. Même je pouvais t'attacher. T'envoyer où je veux. Je t'ai épargné la vie. Je t'ai épargné la mort. Je t'ai épargné la mort. Tagué Ividero. Tagué Makoso. Makoso. Je vais te donner le nom de celui qui m'a demandé de t'empoisonner. Et je vais te montrer le flacon du poison. Wow. On dit c'est Jessie J que le mauvais. Ma femme va accoucher dans les quelques 48 heures là qui sont. Quand je finis ce direct, je ne suis plus blogueur. Bibé Kabi Makoso, le jour où on a annoncé que les éléphants arrivent en Côte d'Ivoire et que Makoso devait venir à Rouen, la personne qui m'a donné le flacon vous dit empoisonne-le. Je vais dire ça aujourd'hui. Bibé Ividero, Bibé Makoso, Bibé Emmanuel Keita, qui me paye pour l'insulter et qu'aujourd'hui, je refuse de l'insulter. Et puis on veut me tuer aujourd'hui. Bibé Apoucho National. Aidez-moi, d'apporter s'il vous plaît. Comme tu veux devenir grand, il faut t'attendre, faut t'attaquer à lui. Il faut l'insulter. Insulte sa maman, ça va te rendre grand. Moi, je n'ai rien à perdre. Aujourd'hui, je n'ai rien à perdre. Mon amitié est Peter est gâté. Mon amitié, tout le monde est gâté. Aujourd'hui, tout le monde est en train de me dire Francine Ba. Voici la vidéo. La vidéo est longue, hein? Mais j'ai appris un peu. Je suis tombée sur El Maestro. Voilà, le monsieur là. Quand je suis tombée sur la vidéo à ma pause, franchement, jusqu'à présent, je ne me retrouve pas. Et je suis dépassée.
Confession en public, là. Moi, je suis dépassée. J'ai dit, mais attends, j'ai dit non, ceux-là, ils aiment faire de bad buzz, peut-être c'est ça. Et au fur et à mesure, je monte, je vois qu'on dit, c'est pas histoire de buzz. J'ai dit, Seigneur Jésus. Donc, quand quelqu'un vient s'asseoir là, je ferai un commentaire, mais je vais vous laisser. Ce qui m'a poussé à faire mon poste là, pour dire, mais dois-je avoir peur des Ivoiriens et leur environnement? Pour ça là, ça y est, les insultes et tout là, moi, déjà, il dit, mais j'ai peur. Quand je cause même avec un Ivoirien, ben, les gens, même tu causes même avec quelqu'un. Une personne, aujourd'hui, il dit, tu causes avec une personne que tu connais bien. Tu peux même te lâcher et puis même bien causer, mais tu es enregistré. Tout est enregistré aujourd'hui. Tout fait peur. Quand je dis j'ai peur de leur milieu, c'est tout ça. On sait où on va. Les gens, ils enregistrent. Pendant c'est quand vous causez bien là, tu peux te confier à quelqu'un. Demain, quand les gens me disent que vous qui faites des vidéos là, vous êtes exposés, je dis non. Vous-même qui ne faites pas de vidéos, vous êtes exposés aussi. Vous ne voyez pas, toi tu ne fais pas de vidéo, tu es chez toi à la maison. Mais ton nom sort sur les réseaux sociaux. Ta vie privée là, elle sort sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont dans l'anonymat qui donnent les dossiers. Celui qui te connaissait avant, celui qui connaît ta vie, qui donne ta vie aux gens. Tout le monde est exposé. C'est ce que je vous dis ici. Et c'est ça que je vois et puis je dis j'ai peur. Et ce qui se passe là, quand j'ai entendu ça, je dis waouh. Donc dans ça là, on peut payer pour dire va faire comme ça. Mais ça fait peur. Donc quand je dis j'ai peur, en réalité, est-ce qu'il faut avoir peur? Je dis je ferai les commentaires après. On va écouter les vidéos. Et quand je monte, il a bien expliqué comment. Et maintenant je vois pour Camille Makosso lui-même qui dit oui, ce qu'il dit là, ça doit être vrai parce que vraiment j'étais avec lui. Et voici ça. Aujourd'hui même les gens ont peur. Beaucoup maintenant disent plein de choses qui vont maintenant au-delà de ça. Ça, c'est quoi ces photos? Oh non. Donc, quand je fais souvent mes posts là, où il est? C'est monté? Bon, ça vient. C'est monté? Ça vient là. Et quand il dit ça, voilà. Quand il a fini de dire ça, voici Makosso ici. Qui dit oui, ça peut être vrai parce que j'étais avec lui. Effectivement. Le truc, il est monté ou quoi? Voilà. Deuxième partie sur l'affaire de l'empoisonnement du général. Voici là où j'ai vu que c'est pas du jus. Quels sont ceux qui font? Ami Makosso. On écoute cette taux de sortie du général Camille Makosso et on revient après pour placer notre petit commentaire comme d'habitude. Abonne-toi si tu es nouveau à cette page. Et sur voilà, c'est sur sa page là, je vois tout. On écoute et on revient. Ma voiture, je t'ai emmené au terrain. Tu étais dans ma main. Je pouvais tout faire de toi. Même je pouvais t'attacher, t'envoyer où je veux. Je t'ai épargné la vie. Jesse, c'est pas toi qui m'as épargné ma vie. Écoutez. C'est le Seigneur qui a protégé ma vie. C'est Dieu qui t'a protégé vraiment. Hein? Il faut être reconnaissant à Dieu à Parce tout que je suis moment. arrivé dans une ville de Rome où je connais personne. La ville où je suis arrivé là, je ne connais personne. Toi, tu peux me pas dire oui, on attend d'aller au stade. On te dit, on arrive quelque part. On garde, je suis en face de certaines personnes. Marcos, c'est toi? Oui, ok. C'est toi qui insulte sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as parlé de notre leader. C'est toi qui as fait ceci. Ok. Aujourd'hui, là, tu es dans nos mains. Je suis enfermé dans une villa. On me découpe en morceaux. On me met dans une barrique. On verse de l'acide. On fait dissoudre mes os, ma peau et mon corps. Qu'est-ce que je deviens? Quelqu'un paye sa femme. Les mêmes personnes qui sont payées viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire cet homme a tué sa femme. Ça fait peur, hein? Les mêmes personnes se lèvent pour dire il couche avec sa fille. Les mêmes personnes se lèvent pour dire il couche avec son enfant. Vous croyez que ces personnes-là, ils inventent ces choses? C'est un programme tellement bien calculé, tellement bien ficelé,
que les personnes sont résolues, déterminées. C'est pour ça qu'on ne peut pas attaquer Makosso sur autre chose que son côté pasteur. Il faut que ce soit ce côté-là que vous attaquez. Parce que si les gens croient qu'il est vraiment pasteur, non, faut qu'il nous parle de Dieu. Nous sommes bénis. Je me demande, mais qu'est-ce que j'ai? Et puis les gens sont tant déterminés. Voilà, voici la deuxième vidéo. Et quand j'ai vu pour Makosso, j'ai dit, ah, mais donc cette histoire est vraie. Parce que lui-même, il reconnaît que oui, à cette période-là où tu dis, toi, mon frère ivoirien, effectivement, j'étais avec toi. Dans cette ville, à Rouen, je ne connais personne. Et puis, ils ont bien détaillé là-bas. Comme elle est longue, je vais montrer juste un peu comme ça. Et quand j'ai vu, j'ai dit, ouh là là. Ça fait peur. Comment on ne peut pas se poser une question? C'est pendant la fête qu'il y a la joie, que les gens se retrouvent. Mais si pendant cette fête-là, toi-même tu ne sais plus où tu vas, il y a la peur dans le ventre. Et c'est à partir de là que je vais commencer à croire. Avec le temps, je tombe sur une autre vidéo de quelqu'un qui était avec Monsieur Jesse, lui-même qui a fait sa confession. Cette personne va dire, ah, mais donc si tu dis ça, voici quand on a fait notre télé-réalité, il y avait telle personne, ça veut dire il y avait Bob Lee, père à son âme, le frère ivoirien qui est parti. Hein. Lui, je suis en train de, voilà, j'ai déjà fait 2 vidéos sur son cas et que je n'ai pas encore terminé, mais je vais bien terminer ça. Parce que je m'apprêtais à traiter ce sujet pour dire Bob Lee et les malédictions et tous ces trucs-là. Donc, je vais bien traiter ça. Parce que pour moi, quand je regarde tout son parcours et tout, bien vrai qu'ils ont parlé de la cigarette et tout, mais moi, j'étais un peu sceptique et dit, oui, on peut avoir. Il y a des gens qui fument beaucoup, plein de choses. Et quand ça ne va pas, tu as un mal, le docteur te dit, non, il faut arrêter et tout. Et puis après, on traite, ça passe. Il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça et tout, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à ce que ça soit quelque chose de départ rapide comme ça, c'était un peu bizarre et tout. Donc j'ai dit, ce monsieur, il croyait peut-être avoir la maîtrise de tout. Bob Lee, malheureusement, il n'avait pas la maîtrise de beaucoup de choses. Et là, je m'apprête à traiter ça et tout, avec certaines vidéos, plein de choses. Quand je regarde un peu, j'ai dit non, il est parti trop vite parce qu'il y a eu vraiment des problèmes. Mais ce n'est pas histoire de truc là seulement. Malheureusement, je tombe encore sur ce côté. Et c'est là, celui-là même qui était avec eux. Il va commencer, qui était même avec Jesse et eux tous là, qui va commencer à faire aussi. Voilà, c'est comme ça quand je parle de la peur, tout le monde a peur. Lui-même, il s'est dit, mais moi-même, là, je suis ivoirien, j'étais dans le milieu. On a fait une sortie. On s'est retrouvés ensemble dans un milieu. Mais quand tu viens faire une confession comme ça aujourd'hui, là, mais c'est que nous-mêmes, on était en danger. Désormais, est-ce qu'on aura le courage maintenant de se mettre dans le milieu ivoirien? Tout le monde ne sait même plus. Est-ce qu'on aura le courage de se retrouver? Donc, la question que j'ai posée, beaucoup se posent la question aussi aujourd'hui. Personne ne se sent en sécurité. Parce que dans la joie, les gens se retrouvent dans la joie, mais tu ne sais même plus. C'est dans la joie qu'on te file quelque chose. Et quand je vois ce monsieur qui parle de ça, je dis, ah, et jusqu'à lui-même, il allait maintenant indexer un de leurs amis ivoiriens qui était avec eux aujourd'hui, qui n'est plus que Bob Lee, pour dire, mais si tu viens faire cette confession, qu'est-ce qui prouve que ce frère Bob Lee n'a pas touché à ça? Moi-même, là, ça m'a étonné encore. Je dis, oh, mais ça, c'est une porte encore. On va l'écouter ensemble, ce monsieur. Donc, ma question, elle est la bienvenue. Ok, toi, je vais te bloquer. Vous savez, je n'ai pas assez de temps. Je vais tirer un peu. Elle, si elle veut la récupérer, il faut que ça soit un parent Vous personnel. voyez, comme c'est des lives, on va l'écouter un peu. Partager. Donc, tout le monde a peur. Est-ce qu'il faut avoir peur De trop parler. du milieu ivoirien Je vais te bloquer. à cause de... Tout le monde a peur. Partager, c'est important. Les injures, là, ça ne suffit plus. Hein? Est-ce que vous m'entendez? C'est important. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que
Tellement tu as envie qu'on dise que, tellement tu cherches à ta manière. Vous savez, Jessie Moyen te dit quelque chose. Bonjour, Latik. Tu vas te mettre dans tes Boba. là. C'est-à-dire, même si toi, tu ne vas pas payer. Quelqu'un, tu dis, il t'a payé pour faire du mal à quelqu'un. Et puis, tu lances ça public comme ça. Tu lances ça public. Mieux, tu dis son Mais c'est une confession. Que le jour quelque chose t'arrive là, on sait qui est derrière. Parce qu'on va devenir vendre une Voilà. aussi par Donc celui-là, nous allons l'écouter un peu. Il s'appelle... Oh, c'est quoi ça? Il s'appelle Monsieur l'Unique. Moi, je ne suis pas trop les trucs. C'est quand il y a un truc comme ça, il tombe dessus. Donc lui, il était avec eux dans leur histoire de télé-réalité. Ce sont les Ivoiriens qui se sont retrouvés. Je dis quand je vais bien faire mon commentaire dessus, parce que ce sont des gens qui chacun fait ses vidéos. Il faut rappeler que ces personnes-là, lui qui va parler, je ne sais pas, moi, dans sa manière de parler, je pense qu'il appartient à un camp, un bord politique en Côte d'Ivoire, parce que moi, je ne les suis pas. Donc, quand on voit les Ivoiriens, il y en a qui, j'ai parlé la fois dernière pour dire, Bob Lee, avant de commencer son histoire de blog, il était d'abord un cyber-activiste politique. Et après, il a glissé avec le temps pour devenir blogueur, comme les autres. Dans la politique, il y a eu beaucoup de critiques. Très dures. Parce que Bob Lee, c'est quelqu'un qui est direct. Non, il faut le dire. Ça y est, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de camoufler. Quand c'est vert, lui dit c'est vert. Parce qu'on dit non, moi je dis ce que je vois. Oui, le Seigneur nous dit quand c'est, tu vois, quand c'est oui, dis oui, quand c'est non, dis non. Mais souvent aussi avec la manière, on dit avec la sagesse, tu essaies de, voilà. Donc mon frère là, lui, quand il était fâché ou bien il était dans ces lives là, s'il doit dire cru, il dit cru. Donc dans ça là, il a été d'abord de ce côté avant d'aller dans le blog. Et quand tu dis les trucs crus, il y a certaines personnes, parce que c'est ça, je dis, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses. Si je vais faire trop mon commentaire, je vais durer. Mais celui-là, lui aussi, il a eu aussi à faire des clashs avec Bob Lee avant que les gens ne se retrouvent dans l'histoire de télé-réalité. Même Jessie, même, plein de clashs avec Bob Lee. Ça veut dire, eux tous là, des gens se sont clashés. Ça veut dire des insultes, plein de choses et tout que nous voyons sur les réseaux sociaux. Ou des gens même donnent des dossiers aux gens et tout. Donc, il n'y avait pas d'attente. Il y avait plein de choses. Et M. John Chahin, lui, c'est pas aujourd'hui qu'il fait ses émissions, c'est lui qui a fait aujourd'hui qu'on connaît Baba Ami Sarah, Don Chahin, qui a fait aujourd'hui qu'on connaît beaucoup. Il a créé des stars. Ce monsieur en Côte d'Ivoire. C'était en quelle année là même là? Je ne sais pas si c'était en 2006 ou bien quoi, mais c'est là il a fait star, tonnerre. C'est maïs et tout. C'est comme ça que les Baba Misara sont nés. Si Baba Misara n'est pas star, elle ne chantait pas rien. C'était une jeune fille, voilà, comme tout le monde. Mais c'est qu'elle a fait star, tonnerre. Donc, John Chahin, lui, il fait les réalisations des émissions. Ce n'est pas aujourd'hui. Voilà, c'est un monsieur, voilà, qui aide des personnes à réaliser, voilà, ce qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Pour lui, il se disait que, ah, si je prends peut-être mes frères, là, ça va aller. Mais le problème est que des gens, ils appartiennent d'abord à des communautés, à plein de choses. Dans ça, déjà, il y a déjà même là des problèmes. Il y a déjà des problèmes. C'est pourquoi je dis que moi, je peux mettre ma caméra ici aujourd'hui. Je peux vouloir être vulgaire. Ou bien casser les papiers. Et que c'est difficile. Il n'y a pas école pour ça. Si moi, je suis là, matin, je suis assise là. Je regarde, je dis, ah, depuis un moment, ça fait longtemps, je suis sur les réseaux sociaux, ma page, là, les abonnés ne viennent pas trop. Bon, Nina, change ton blog. Fais comme les autres. Il n'y a pas école pour ça. Ou bien sois pervers. Ça, il parle de la perversité. Ou bien, il faut attaquer quelqu'un. Mais il aura le monde tout de suite là. Tout de suite là, ici, là, les gens, ça va changer. Donc, il n'y a pas... Mais c'est quand je réfléchis, je calcule. Parce que je dis, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux là, les gens pensent que c'est du virtuel. Mais c'est en même temps le parcours. Vous savez, nous-mêmes, là, nous marchons, nous laissons des traces. C'est ce que je dis toujours. Dans ce cas, ce que les gens appellent virtuel aujourd'hui, là, tu peux avoir des ennuis. Tu peux avoir des problèmes. Ou tu penses que je me suis réconciliée avec lui, là. Aujourd'hui, c'est la joie, on rit. Mais la personne pour qui tu avais cassé les dossiers, peut-être que ça a gâté son foyer. Le monsieur, il travaillait là-bas. Parce que dans le cas politique, il y a beaucoup aussi qui ont perdu des biens. Il y en a qui ne... Il se dit que, ah, il n'y a pas de problème, on te voit, on salue, on rit. Mais tu ne sais pas ce que la personne pense de toi. Donc, aujourd'hui, si tu as fait une réconciliation entre vous avec quelqu'un,
Parce que c'est ça. Ce qui est grave aujourd'hui, vous devez savoir que les gens prennent des gens pour amis quand l'autre devient ton ennemi. Ça veut dire que tu avais quelqu'un aujourd'hui, ça va entre vous, tu ne t'occupes pas de la personne. Mais une fois que les deux deviennent ennemis, l'autre s'approche de toi tout de suite pour être ton ami, juste pour te filer le secret que l'autre avait donné. Donc, ça veut dire, mon ami est l'ami de mon ennemi. C'est ça, le monde aujourd'hui. Oh, c'est très dangereux. Ça veut dire, mon ami, mon camarade là, il est en même temps ami avec celui que toi tu appelles ennemi. C'est très dangereux. Donc, quand il te quitte là, tu ne sais pas où il va. À travers cette personne-là, tu peux avoir des problèmes. Donc, les gens sont dans un truc qui s'appelle le game. Mais quand on dit le game, le jeu de quoi? Le jeu de la mort. Il y a problème. C'est avec tout ce calcul-là, je dis, ah, moi là, même si tu n'as rien fait dans la vie, on veut te détester, ils vont te détester. L'ennemi là, quand on parle d'ennemi, c'est quelque chose depuis toujours. Voilà. Donc, quelqu'un peut vouloir te faire du mal. Mais si au moins, moi-même là, je ne cherche pas à être à la base des choses, je peux créer, mais moi-même créer maintenant les ennemis parce que je veux la visibilité, là au moins c'est un peu. Vous voyez? Donc, ces gens-là, il y a beaucoup qui ont plein de problèmes avec des gens. Oui, ça va. Avec des gens partout. Et là, ils se disent que non, entre nous, on est réconciliés. Les gens sont là comme ça. Donc, lui, là, lui-même, il avait eu plein de clashs entre eux. Aujourd'hui, il est étonné de cette confession de son ami qui est si gay. Et là, il a pris peur. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui prouve que notre ami là n'a pas goûté à quelque chose? Parce qu'il dérangeait aussi beaucoup. Voici ce que je dis. Donc, on va l'écouter. C'est quand j'écoute tout cela, je dis, ah, il y a la paix dans la cité. Venir faire du sale. Tu n'as pas fait, mais tu fais pas. Il est arrivé loin. Ça reste, telle personne vient t'empoisonner, il faut faire très attention. Voici le flacon même qui est là. Donc, celui que tu as gardé le flacon, c'est toi. On a tourné un toit, on a fait. Voilà. Voici le coin. Je ne sais pas. Tu es en train de te mettre dans des problèmes pour rien. Jusqu'à preuve de contraire, il parle de ça. Le gars n'est pas de votre parti. Dès que j'attends pas que tu aies un problème. Parce que je pense que c'est une manière d'être lâche. On va l'écouter un peu. Lâche toute sa vie. Elle attend que les gens aient un problème. Ils sont tous amis. Hein. Elle les attaque jamais frontalement. Mais lui, il a peur aussi. Moi, il a peur dans la cité. Son mari. Oui, parce que le monsieur, il est en train de vraiment prendre des rafales. Il est en train de vraiment prendre des trucs. À cause de qui? À cause d'une vieille femme qui est là. J'ai tiré un peu, j'ai vu une petite partie. Oh, l'unique. 20 années de mariage, les gens sont en train de marcher sur 20 ans de mariage. L'unique, c'est pas ce que je veux. Oh, il y a quelqu'un qui t'avait payé dans le but qu'on appelle ça, d'empoisonner Makosso. Toi, tu sais où tu es en train de mettre ta vie. Faut dire. Est-ce que tu sais où tu es en train de mettre ta vie? Il a dit un truc, c'est ça, je cherche là. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Mais quand Bob lui est venu à Paris, là, voilà, c'est lui qui a dit maintenant le nom. quand Bob lui est venu à Paris, là, je n'ai pas compris la présence des soroïstes là-bas. Je n'ai pas compris la présence des soroïstes. Jusqu'à preuve de contraire, il parle de ça. Le gars qui n'est pas de votre parti, dès qu'ils ont pris, ils ont su que Bob Lee est à Paris. Mais comment ils ont fait pour trouver l'adresse? Même moi, je suis choqué. Comment ils sont arrivés, les cyberactivistes soroïstes? Et tous, ils sont arrivés là. Il dit, mais comment ils ont eu l'adresse? Ils nous ont trouvé comment? Moi, il les ai vus, dès qu'il les a vus même là, il a dit à madame, allons-y, prenons ma voiture, on partit. Et ils pensent maintenant à conspirer. Mais jusqu'à preuve de contraire, ils me posent la question, mais comment ils ont trouvé notre adresse? Et qui les a envoyés là? Mais c'était bizarre. On dit le gars est dans un endroit. Et l'endroit là, c'est nous qui étions censés être dans le groupe de la télé-réalité là. C'est nous qui devons être là. Mais on lève nos têtes, on voit sous l'œil de Paris, on voit tout le monde. Mais ici, il faut partir. Il y a un truc qui va dire dedans, c'est ça que je cherche là. Comme je ne connais pas la minute là, je suis obligé de laisser écouler. Mais comment est-ce qu'ils ont trouvé, ils savent qu'on a ce point là. Il y a quelque chose qui me Mais dit. pourquoi ce n'est pas les autres cyberactivistes? Et c'est eux seulement qui sont. Il y a une minute que je cherche que je ne connais pas. Vous savez, Jesse Moyen te dit quelque chose. Tu vas te mettre dans de gros draps. C'est-à-dire, même si toi tu ne vas pas payer, quelqu'un tu dis, il t'a payé pour faire du mal à quelqu'un. Et puis tu rends ça public comme ça.
Tu rends ça public. Mieux tu dis son nom, au moins on sait que le jour où quelque chose t'arrive là, on sait qui est derrière. Parce qu'avant de venir vendre une mèche aussi pareille, parce que, je ne sais pas, tu es en train de te mettre dans des problèmes pour rien. Quelqu'un t'a envoyé pour venir faire du sale. Tu n'as pas fait, mais tu fermes ta bouche. Mais rien mec a le courage de te payer pour empoisonner quelqu'un. Donc imagine, toi qui es en train de vendre la mèche là, imagine dans quel problème tu te mets. C'est pour ça qu'on dit dans la vie qu'on fait des choses, ne pensez pas à vous seul. Pensez à vos enfants, pensez à vos femmes, pensez à vos parents. Mais la personne est en train de livrer, d'après toi, tu es en train de livrer la personne. Mais la personne, non. Si la personne se sent, déjà tu dis, tu as pris son argent, tu as bouffé son argent. Et puis tu es en train de livrer la personne comme ça. C'est bien que tu nous dises son nom. Il ne faut pas parler en parabole. Au moins, nous, on va s'apprêter. Parce qu'on a tous été au château avec toi. Alors que l'incident s'est passé avant, Makosso allait à Bouan, avant le château. Chacun a Donc peur. on est tous été au château avant toi. Et de par là, Bob est rentré, le gars est décédé. Voici, c'est lui qui a dit le point. Et tu nous dis que toi, tu as eu la capacité d'avoir un flacon de poison avec toi dans le but d'empoisonner Makosso. Mais en tant que vrai influenceur, si jamais c'est vrai ce que tu dis, entre guillemets, famille, partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. C'est pas intelligent ce que tu fais. Hein. C'est pas intelligent. Si vraiment c'est vrai, tu peux mettre la vie de tes enfants en danger à cause de ça. Voilà. C'est pas intelligent ce que tu fais. Je ne sais même pas si c'est buzz. Ou bien tu veux montrer à Makosso que tu es trop. Makosso peut porter plainte contre toi. Voilà. Vous avez écouté, c'est là que je cherchais. Alors, quand je parle de la peur, je ne parle pas de que moi. Mais lui-même, il a peur parce qu'il dit, mais j'ai été dans un milieu avec mes amis. Et parmi nous, il y a un d'entre nous aujourd'hui qui vient faire une conversion. Donc, il y a la peur dans le ventre maintenant. Désormais, on ne s'arrête plus on ne doit plus s'arrêter sur le cas des injures des Ivoiriens. Pour dire, il faut que moi, il faut que je me méfie parce que des gens, ils aiment beaucoup insulter et tout. Ce n'est plus ça. Mais on doit maintenant fuir parce qu'il y a la mort à l'horizon. Voici ce qui a suscité cette question à moi et puis j'ai fait mon poste. Pour dire, mais c'est dangereux maintenant. Alors, quand il a écouté, il y a un point qu'il a dit dedans. Vous avez très bien écouté. Lui, il a dit, nous étions ensemble dans le château. Ils ont fait la télé-réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que, avant que les gens ne se retrouvent, chacun appartient à des partis politiques. Normalement, la politique, là, c'est question d'adversité, c'est pas truc. Mais moi, je ne connais pas ce milieu, je ne sais pas, mais quand on les écoute, c'est comme s'il y a un problème dedans. Et là-bas, déjà, la personne, quand il était comme ça, les gens, ils attaquent déjà même des personnalités, plein de choses. Après ça, chacun est blogueur. C'est ça le problème. Ça veut dire, dans leur histoire de cyberactivistes politiques, Bob Bouli était dedans. Lui, il était affiché. Dans le blog, il y en a qui dit qu'il était blogueur, mais qui n'était pas affiché. C'est avec le temps, les gens se montrent pour dire non, je suis de tel parti politique, tel parti politique. Et avec le blog maintenant, ils se clashent et puis bon, entre eux, on devient amis. Mais il y a toujours ces racines. Ça veut dire que tu as une racine quelque part où les gens ne digèrent pas. Où toi-même tu as recherché mais tu ne sais pas. C'est ça le problème. Merci pour les petits talks, merci pour le soutien. Tu as recherché mais tu ne sais pas. Je dis c'est dangereux. Ce que les gens appellent game, ce que les Ivoiriens appellent game là, il faut sortir de là. Je dis il y a un problème dedans. Voilà pourquoi moi je dis je ne peux pas rentrer dans des games pour dire, vu là, la personne qui veut s'abonner à moi, que la personne s'abonne à moi. Voici actuellement ici là, Facebook il dit je les connais, c'est après eux ils réagissent. Avec TikTok actuellement, il y a déjà au moins plus de 520 likes et tout, ça me suffit avec le temps. Tout vient un peu. Sinon ça, on ne va pas à l'école pour ça. Pour dire rentrer dans le game, faire de ces trucs. Mais tu vas te créer des problèmes. Ou toi-même tu dis que tu t'es réconcilié avec lui, il n'y a pas de problème. Mais tu ne sais plus qui te cherche. Et lui il dit,
il a parlé de cyberactivistes soroïstes, pourquoi il mentionne ça? Ça veut dire, il veut dire que quand Bob Lee était, parce que lui, il a été d'abord pro-Gbagbo, après, je ne sais pas s'il a été dans le RHDP, comme cette vidéo, lui, il parlait un peu de tout. Et donc, il s'est dit quoi? Mais ça là, les gens aussi peuvent le détester là-bas. Et puis lui aussi, il est venu. En même temps, il veut dire en même temps que le frère qui a fait sa confession aussi est du côté de GPS. Mais est-ce que, pour moi, je me dis, mais est-ce que tout ça là, être politique et tout, vous êtes des adversaires, il n'y a pas de truc. Mais quand on les écoute, c'est comme s'il y a un problème dedans. Je reste sur ce qu'ils disent. Hein. C'est comme s'il y a un problème que ce n'est pas simple. Pourtant, nous, on voit que la politique, c'est quelque chose de simple comme ça. Mais avec les trucs qu'on voit là, c'est comme si ce n'est pas simple. Et que quand tu critiques l'autre, il faut t'attendre qu'il aura un problème demain. Et dans ce problème-là, la mort peut sortir dedans. Donc c'est pourquoi je dis, mais est-ce qu'il faut avoir peur maintenant? Donc tout le monde a peur. Sa vidéo est longue. Et là, lui-même dit, mais donc tout le temps on était avec toi, tu avais un truc comme ça. C'est dangereux. Et ce qui est étonnant, combien de fois les gens jouaient, s'amusaient. C'est lui maintenant qui a soulevé le cas Bob Lee. Ça veut dire, au fur et à mesure qu'il y a des histoires qui sortent, chacun maintenant fait ses analyses. Et c'est ça. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, hé Seigneur, vous voyez, ce n'est pas eux qui sont là, qui s'amusent là. Là. Les gens sont dans la joie. Vous voyez, quand je regarde tout ça, je suis étonné. Puisque c'est un moment. Vous voyez. C'est quand Don Giovanni était à Paris, il y avait cette joie-là. Vous voyez. Le voilà qui est là. En bonne santé. Donc, son cas de la cigarette là, c'était pas quelque chose de pire que ça. Donc son ami là, il pose maintenant la question pour dire, mais il était bien quand il est venu. Et c'est quand il est parti quelque temps après. Donc qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas touché à ça? Des questions. Mais pourquoi il y a du bruit comme ça? C'est eux qui sont là. Pourquoi il y a un truc dans la télé? Ah, c'est la vidéo là. Vous voyez? Donc il y a des questions maintenant sur sa mort entre eux maintenant. Vous voyez? Bon, j'ai mis un peu. Vous voyez? Le bluffeur. Il y avait la joie. On va prendre ça. Donc maintenant, entre eux, l'unique comme ça, il pose la question parce qu'il ne comprend plus rien. Il se dit, mais la joie qu'on avait et tout, donc ça veut dire qu'on peut être dans la joie. On peut s'amuser, on peut rire. Mais pendant ce temps, quelqu'un a quelque chose. C'est comme si lui-même, là, il a froid au dos. C'est ça. Donc, est-ce qu'on doit aujourd'hui avoir peur du milieu ivoirien? Ce n'est plus à cause des injures, le dénigrement. Mais désormais, il y a ça. Voici la question. Donc, quand lui, il regarde ce que je regarde aussi là, il ne s'en revient pas. Lui-même, il a dit dans la vidéo, il dit non, non, non. Quand Don Giovanni, lui-même, il dit comme ça que l'autre ami, il n'était pas malade, il n'y avait rien. Quand lui-même, il a dit, voilà, la cigarette, il a arrêté parce que comme ça, mais ce n'était pas un cas comme ça. Et quand il part, quelques temps après, quelques semaines, ça ne va pas. Il est d'abord tombé malade. Après, voilà. Eh oui. Après, il s'est retrouvé. C'est là qu'il appelle les trucs pour dire je suis au casier, tant là. Il est tombé d'abord malade.
Et après ça, il s'est retrouvé. C'est la deuxième fois là qu'elle est devenue une tempête pour lui. Et j'ai même, là la vidéo, je n'ai pas mis, mais il y a un de ses frères de Bob Lee qui s'appelle Gay Complet qui a expliqué un peu. Pour dire quand lui-même, tu vois, donc, quand il a rechuté, les médecins là-bas, bon, avant il était traité, mais eux-mêmes, ils étaient étonnés de voir que la maladie est tellement accélérée qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ça veut dire que ce n'était pas un truc qui était comme ça. Mais il ne faut plus fumer et tout, voilà, parce que c'est un peu sec, ils ne fument plus. Il y a beaucoup qui ne fument plus aujourd'hui. Parce que quand ça te fait quelque chose, il faut arrêter. Si tu bois beaucoup, on te dit, à cause de la maladie, soit il y a ton foie, quelque chose comme ça, donc on te traite, mais ne bois plus. Mais ce n'est pas jusqu'à partir. Mais les gens, eux-mêmes, ils ne comprenaient pas que tout ça s'accélère. Qu'est-ce qui ne va pas? Eux-mêmes qui se sont retrouvés se posent aujourd'hui des questions. Ils comprennent que ce n'est plus le cas des cigarettes. Donc, moi-même, je suis là, je vais dire quoi? Faut-il avoir peur? Je vais me poser la question. Et voici ça. Toujours dans la joie, là. Toujours dans la joie, toujours à Paris. Voici dans le moment de Paris, là. Donc, on peut manger ensemble, on peut rire ensemble. Faut-il avoir peur? Voici la question. C'est eux-mêmes qui ont soulevé maintenant le cas de Bob Lee jusqu'à arriver là dans cette histoire. Déjà manger ensemble, il y avait la joie. Un moment convivial. Avec mon j'adore et ma légende. Mon champion, mon fils, l'unique. Donc l'unique a peur, il se pose maintenant des questions. Eux tous ils ont peur maintenant. Donc il y avait ça, et puis nous tous on mangeait ensemble, pourtant tu avais le flacon avec toi. Donc est-ce que tu n'as pas donné à un frère? Voici la question qui s'est posée. J'aime bien me filmer aussi. C'est Maman Dior, restaurant Le Sang des Marmites. L'adresse 201 rue Paul Vaillant Couturier, ça c'est le 3e. Sinon, 12 rue Étienne Dolé, c'est le premier restaurant, Le Sang des Marmites 1. 5 rue Pierre Guignois, rue sur Seine, c'est Le Sang des Marmites 2. Et ça c'est le 3e. Voilà, j'ai reçu des grosses têtes, de la toile. C'est Don Giovanni. Yaka du Paris. L'unique. Loli la fracasseuse. Et la tête de la matière. Ça va pitié. Ça va, au moins ça aussi à ça. Ah, ok. Et avec Facebook. Hallelujah. Amen. Let's welcome. Comment il a enlevé ça? Voilà. Donc là, voici, quand moi je suis assise et je regarde ça, comme là il est déjà presque l'heure pour que je parte pour mon service, je ne vais plus vous montrer d'autres. Quand je suis assise et je regarde ça, je suis étonnée. Tout le monde est étonné. Tout le monde a peur. Il ne s'agit pas de moi seul. Quand je commence à citer mes noms, mes surnoms, mes prénoms, mes du poids, bon, je ne sais pas. Mais bon, je pense pour moi parce que je me suis... Alors, mes amis, voici la raison. Ce qui m'a motivé à faire mon poste. Quand j'ai regardé, et puis je continue de regarder. Avant, je dis non, les gens ils aiment dénigrer. Oh. Maintenant, là, on doit ajouter ça là-dessus. Parce que ça existe depuis longtemps. Mais ça devient autre chose. Et vous avez vu la question que je me suis posée. C'est ça, l'unique s'est posée. Il dit, mais donc on était là, on mangeait ensemble. On séjournait et tout. Après ça, parmi nous, il y a un qui est parti.
Il y a un qui est parti. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça n'est pas à la base? Et toutes ces choses-là. Et maintenant, quand j'écoute ça, je pense que je vais retrouver ça. J'écoute ça, il y a un qui dit, ah, et eux tous maintenant, chacun se lève maintenant, chacun vient maintenant mentionner le nom du frère là qui est parti. Tout le monde commence à avoir les yeux. Donc déjà, ça fait peur. Les gens commencent à avoir peur. Oh non, où est la vidéo? Bon, ça vient un peu. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens font des vidéos. Ils cassent des papos. Des blogueurs, on donne des dossiers. Mais tu t'exposes sans le savoir. Après, les gens disent non, c'est là, on fait une réconciliation. La réconciliation. Mais dans la réconciliation, il y en a même là quand on fait, on dit oui, je suis d'accord, je vois les vidéos. Oui, j'accepte ton pardon, il n'y a pas de souci. Tu ne sais pas ce que la personne te réserve demain. Parce que quand le monsieur l'a dit, j'ai été payé pour faire ce travail-là, c'est pour dire, les gens qui se voient détruire. Et avec ça, là, ça détruit beaucoup de personnes hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Les gens qui sentent que la vie, qui se voient détruire, ils ne sont pas prêts pour laisser. Ils ne sont pas prêts. Et toi, pour toi, il n'y a pas de problème. Où est cette vidéo-là? Pour toi, il n'y a pas de souci. Tu ne sais pas par qui on peut passer demain pour vouloir te nuire. Pendant que tu gagnes des vues. Aujourd'hui, la page de Bob Lee est monétisée. Son agent qui vient, mais qui peut prendre ça aujourd'hui? C'est pour dire on laisse le matériel. C'est pour ça qu'il faut éviter de se créer des ennemis. Maintenant, si tu ne te crées pas les ennemis, que les gens se lèvent contre toi comme ça, parce que ça a toujours existé. Bon. Je cherchais un truc que je voulais montrer. Et je ne vois pas. Je vais voir ça ici. Parce que la personne a dit un truc très important. Mais comment je vais enlever tout ça? Attends. Je vais dire. Je vais taper. La personne a dit quelque chose d'important. Et là. Voilà, je pense que je vais retrouver ça ici. Quelque chose d'important dans sa vidéo là. Je pense que c'est la bonne page. Hein? Je pense que je suis à la bonne page. Voilà. Vous voyez là? Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Ils ont démonétisé ma page. Donc, voilà, ça m'encourage. Ils ont démonétisé. DJ Publicité de Londres. Oui, bonjour. Ben, maintenant, tout le monde affiche. DJ Publicité de Londres. Vous ne pouvez pas faire vidéo parce que... Tout le monde a peur. Donc, la question que j'ai posée, voilà. Je vais tirer juste un peu pour dire que je ne suis pas la seule. Hein. Moi, j'ai fait un post. Beaucoup ont fait des vidéos. C'est gâté si vous êtes en train de dire que non, c'est les bêtes qui vont faire vidéo parce que néanmoins, quand il s'agit d'empoisonnement, on peut faire vidéo sans passer à la monétisation. Appel à suivre. Idiot, on dirait que j'ai bien fait, je n'ai pas parti dans la télé-réalité là. Les gens ont tous peur. Je ne suis pas la seule à poser la question. Parce que l'histoire d'empoisonnement qui est sortie là. Ne dites pas que c'est buzz, hein. C'est pas buzz. C'est parce que c'est gâté si vous êtes en train de dire que non, c'est des buzz organisés. C'est pas buzz organisé, c'est poison. Poison. Donc Bob Lee a été empoisonné. Oui, on ne va pas discuter. Bob Lee, là, il a été empoisonné. Parce que le monsieur, avant de partir en France, il était en bonne santé, selon son bilan de santé. Il avait la santé. Il était zougou comme ça. Il était pépé dans son corps. Un coup, il va à Paris. Il va en France.
il fait télé-réalité, il revient. 3 mois après, cancer, un comme ça, cancer de foie, cancer de poitrine, cancer de cigarette, cancer de tabac, cancer de gorge, un coup comme ça, oui, le monsieur il est mort. Tiens! Et puis les gens ils vont sortir pour dire non, Bob lui est mort parce qu'ils ont envoyé son âme au cimetière, c'est la sorcellerie, ou bien quelqu'un l'a attaché pour montrer que c'est faux, tout ça là c'est faux. Sorcellerie là, quand quelqu'un fait sorcellerie sur toi là, vous voyez c'est la carte marché là. Pour sorcellerie, la prochaine fois je parlerai de ça. Ça c'est un autre sujet. Il dérangeait trop sur les réseaux sociaux. Voilà, voici le mot qu'elle a. Mais c'est relié maintenant, c'est maintenant on commence à comprendre. Voici le mot là qu'il a On dit. commence à comprendre. Est-ce qu'ils n'ont pas empoisonné Bob Lee dans la télé-réalité là-bas? Est-ce qu'ils n'ont pas empoisonné le monsieur là? Parce que le monsieur là, il dérangeait trop. Il dérangeait trop sur les réseaux sociaux. Il dérangeait. Donc moi, aujourd'hui là, je suis content parce que j'ai refusé d'aller dans la télé-réalité là. J'ai reçu 7 appels dans la télé-réalité pour que je passe faire la télé-réalité. Il dit non, moi, je n'ai pas le temps d'aller faire télé-réalité. Je n'ai pas fini de baiser mes goûts là. Ah, pardon. Je n'ai pas fini de baiser mes goûts là. C'est bon, c'est bon. Lui là, quand on écoute cette vidéo, la faute à... Yeah. Qui va les matrons? Attends, comment il y a enlevé même? Le monsieur là. Yeah. Son affaire là, c'est comme quand tu regardes les films de... Même tu regardes un film d'action américain, français, il faut t'attendre à des trucs. Un film d'action, c'est que tu vas regarder, là, arriver un moment, ils vont commencer à faire truc comme si tu regardais un film, voilà. Donc là où je ne m'attends même pas à ça, tout de suite, il a balancé un truc comme ça. Ah, donc vous voyez, tout de suite là, les gens commencent à faire. Ils font maintenant la conclusion de leurs choses. Tout le monde a peur. Donc, est-ce que nous devons avoir peur des Ivoiriens et leur milieu à cause de ça là? Avant, les gens se méfiaient. Hé, ma chère, pardon, ils vont casser mes dossiers. Faut pas, ils vont faire ça. Parce que déjà là, les insultes là, c'est beaucoup. Le dénigrement est beaucoup. Et du coup, il faut fermer TikTok aux Africains. C'est pas TikTok seulement, hein, c'est Facebook partout. Il est sur Facebook, hein, c'est sur Facebook, il a dit les trucs comme ça. C'est ça. Les gens, ils exagèrent. C'est pourquoi le frère a dit, il faut fermer TikTok aux Africains. Quelque chose qu'on doit prendre pour faire du bien là, c'est devenu autre chose. Autre chose. Et la malédiction est beaucoup dedans. Vous voyez, donc aujourd'hui, ça commence à dire que non, le frère qui est parti, la Bob Lee là, parce qu'il dérangeait, quand il a dit le mot, il dérangeait. Il dérangeait comment? Il a commencé politique ici, parce que lui, il disait les choses crues. Les mêmes sujets sont traités avec, comme tout le monde, hein, les autres traitent aussi, il y a toujours les injures et tout. Donc, pourquoi il parle de dérangement ici? Je vais faire la conclusion là pour dire que, voilà, et dans l'empoisonnement un peu, avec le cas même, il y a la vidéo d'un frère aussi, lui, il n'est pas, voilà, dans le blog comme ça. Mais il a expliqué la prochaine fois, quand je ferai, je dirai ça aussi, il s'appelle même président Clinton, pour ceux qui le connaissent. Il allait même récemment en Côte d'Ivoire, juste pour son séjour. Et il y a ce cas-là aussi, je vais juste mettre ça pour lui là, parce que c'est pour ça que je suis là, pour faire passer les vidéos. Voilà. Lui, il n'a pas fait de télé-réalité. Mais il est juste allé... récemment en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Donc, ça veut dire que le poison là, juste par jalousie aussi, ça veut dire que tu es là, tu t'amuses bien. Voilà, tu ne fais même pas. Je vais vous expliquer, écoutez attentivement. Je suis arrivé, je suis ici. Voilà, je vais mettre pour lui rapidement pour dire un peu que lui, comme ça, il n'y a pas histoire de télé-réalité. C'est un frère, lui, il est sur les réseaux sociaux. Voilà, il fait ses vidéos, c'est un artiste, il a beaucoup de choses en fait. Et récemment, lui, il a annoncé, il dit non, je vais en Côte d'Ivoire pour faire mon anniversaire. Et puis bon, faire mes tournées un peu et tout. Actuellement, il va revenir d'Ada sur Paris. Parce que il a fait son anniversaire dans la nuit, le lendemain, même la même nuit, il dit ça ne va pas. Il se rend à l'hôpital.
Et là-bas, il a eu un traitement où ils ont voilà, lavé son estomac et tout. Mais on dit qu'il y a un cas de poison. Vous voyez, où ça fait peur. Donc, tu peux même être dans la joie, vouloir inviter tes amis, venir fêter, juste quelque chose de joie et tout là. Les gens vont glisser un truc comme ça. C'est là que j'ai dit, est-ce que vous voyez, on va l'écouter juste un peu rapidement. Avec mes amis, que j'appelle mes frères, Premier ministre, mon petit frère Franzi, le voilà. Hein. Et puis beaucoup d'autres amis que je n'ai pas souvent. Ça avant qu'il a fait la vidéo là. Donc il faut qu'il rentre sur Paris parce qu'il a été touché. J'étais très malade. Je vais vous expliquer, j'étais très malade. C'est pour ça que, comme je n'avais pas... Bon, je ne sais pas si j'ai perdu du poids. Bon, je ne sais pas. Mais bon, je pense pour moi, parce que je me suis plaisé, j'ai perdu au moins 3 kilos. Généralement, quand on vient en Afrique, c'est pour ramasser des kilos, c'est pas pour en perdre. Et je vais vous expliquer mon histoire. Le samedi, j'ai voulu faire ma fête parce que là, j'ai pris une salle. Mais j'ai vu que les différentes personnes que j'ai invitées ne sont pas disponibles. Voilà, il y a d'autres. Donc, comme je voulais faire les choses bien, je n'ai pas voulu annoncer que là où j'ai pris la salle, qui se trouve à Anglais 8e tranche, j'ai dit, est-ce que je vais juste tirer un peu, parce que je dois sortir. Pour le mois de janvier, puisque c'est l'anniversaire, je donne une autre date pour le mois de janvier, comme je serai là en janvier, on pense qu'on est avec des gens où on peut être à l'écoute avec certaines personnes, et ce sont ces personnes-là que vous ne pensez pas parfois, c'est eux qui vous créent des problèmes. Alors, j'ai maintenu mon anniversaire, vous avez bien vu, ma mère elle est venue, mon frère même est quitté à Paris, il est venu, et j'ai dit, bon, c'est pas tous mes frères parce que toute ma famille vit à Paris, et il y a aussi mes frères qui sont quittés à Paris qui sont arrivés. J'ai pas voulu mettre le direct parce que je ne voulais pas que... donc je disais que le dimanche, j'allais arriver là. On va oublier qu'il faut plus faire la promo et tout ça. Donc, voilà, c'est du coca un peu comme du coca... Franzi, il a vu ça. Au départ, j'ai dit à Franzi, non, c'est rien, peut-être que j'ai un crème d'estomac, peut-être que j'ai trop mangé, ou peut-être qu'il y a du piment. J'ai commencé à avoir un mot de voix, mais c'est pas possible. Au début, j'avais mal, je me suis dit, bon, peut-être c'est le piment et tout. J'ai dit un peu, hein, parce que... Après, je vais la télécharger pour mettre ça sur ma page. Je ne pouvais pas m'épiler pour m'asseoir comme ça. J'étais comme ça. J'étais comme ça. C'est-à-dire, tout mon ventre, tellement j'avais... Ça, c'est avant-hier. Hein. C'est comme si j'avais des grands... Non, c'est le samedi passé, la fête, son anniversaire. Puis, je ne peux même pas me redresser. Ils l'ont touché. Donc, Franzi, il a vu ça. Au départ, j'ai dit à Franzi, non, c'est rien. Peut-être que j'ai un crème d'estomac, peut-être que j'ai trop mangé, ou même peut-être qu'il y a du piment. Ça va passer. C'est ce que j'ai dit à Franzi. Mais Franzi, il était toujours inquiet. Il m'a dit, bon, c'est pas mieux, on appelle le médecin, comme ça, il vient à la maison et tout ça. Là. Je tire un peu, je vais la télécharger après. Pour dire que... Mais ça, j'avais des crampes d'estomac. Il y a 2 cas. Il m'a dit, bon, il m'a demandé ce que j'avais mangé. Bon, vu que moi, j'ai pas grand appétit quand je viens en Afrique. Voilà, donc, il m'a dit, bon, si c'est comme ça, le médecin m'a dit, bon, si c'est comme ça, tu vas aller à la pizza. J'ai dit, mais je ne vais pas aller à la pizza pour quelque chose que je sais que je n'ai pas. On va aller me perdre le temps là-bas, on sera là-bas, on sera faire des choses. Et c'est là maintenant que monsieur Kouado me dit, bon, vous donnez des symptômes d'empoisonnement, mais je ne peux pas garantir que ça peut être un empoisonnement. J'ai dit, mais si c'était d'empoisonnement. Voilà, je vais la télécharger pour mettre là. Si c'était d'empoisonnement, excusez-moi. Je vais la télécharger juste pour dire que... Juste pour dire un peu ici que... Ici, on a parlé des cas de Bob. Lui, il n'est pas dans le blog comme... il fait son blog, mais pas comme les autres et tout. Voilà. Et il allait récemment, on ne dit pas récemment à Abidjan, pour séjourner un peu. Un séjour vraiment bien long. Mais là, récemment, je pense que c'est cette semaine, bien quoi, mais il sera obligé de revenir sur la France pour se traiter. Parce que le samedi dernier, il a organisé son anniversaire, comme il a dit, invité ses amis. Il a dit non, on n'a pas invité beaucoup de personnes, mais que ses amis. Donc, c'est pour dire, tu vas dire non, j'ai confiance en lui là. J'ai confiance en lui là. Je veux toutes ces personnes-là. Ça veut dire, moi, je ne suis pas beaucoup d'hommes. Le peu de personnes encore à qui tu as confiance là, il y a problème dedans.
Ça veut dire, le fait que on te voit à la caméra comme ça, on te voit, tu mets tes photos et tout là. Souvent, pour rien, tu énerves les gens. La jalousie, là, elle est grandissante aujourd'hui. Tout fait peur. Voici ce que j'ai dit. Donc, quand j'ai vu ça, il y a une soeur, une Ivoirienne, que j'ai vu, je vais télécharger tout ça pour mettre après, qui est, parce qu'elle est en Suisse, on dit, elle s'appelle, j'ai vu son truc, elle s'appelle Rosa, je ne sais pas si c'est mais Rosa Zalo. Pour ceux qui la connaissent, hein, Rosa Zalo. Les gens ont fait des vidéos sur elle ici pour dire, ah, la dame, elle a cancer de l'utérus, toutes ces choses-là. Et récemment, elle a expliqué maintenant que depuis la première fois, ils ont trouvé cancer de l'utérus. Après quelques temps, après les examens, elle est toujours à l'hôpital jusqu'à présent, depuis le mois d'août. Et après, ils ont trouvé encore autre maladie, rein. Après, maintenant, tant. Donc, tout ce qui est cancer, on trouve. Récemment, maintenant, les médecins viennent lui dire que, après analyse, tout ça, elle a été empoisonnée. Vous voyez? Donc, on parle de cancer. On dit, ah non, vous mentez, la personne a cancer. Mais cancer, là, vous savez, quand on parle de cancer, c'est quelque chose maintenant qui est devenu trop grave. C'est là on dit cancer. Donc, c'est maintenant, on découvre maintenant que c'est du poison. Et c'est ça qui a touché son utérus, les reins et tout ce qu'elle a fait citer là. Elle a parlé la vidéo, après je vais la mettre. Donc, c'est quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, waouh! Mais qu'est-ce que se passe? Vous voyez un peu? Donc, tout simplement, dans la joie où tu es là, puis tu es là, tu t'amènes sur les réseaux sociaux, tu danses, tu mets tes trucs, on te voit là, ça énerve les gens. À plus forte raison. À plus forte raison. On parle de clash, cassement des papos, plein de choses là. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, tu vas copieusement insulter des gens. Tu vas exposer leur vie. Tu vas faire tout. Le monde vient. Le monde t'acclame. Mais toi, tu te mets dans un problème. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui te déteste quelque part. Tu ne sais pas qui te cherche. La personne avec qui tu causes, tu dis on a fait la paix. Ce n'est pas la personne. Ils vont passer des mains pour te nuire. Tu ne sais pas. Voici pourquoi je vais doucement avec mon blog là. Sinon, ça là, il n'y a pas école dedans. Attaquer quelqu'un, il n'y a pas école dedans. Salir quelqu'un, il n'y a pas école dedans. Mais toi-même là, ça y est, tu vas marcher, tu seras comme ça. Et puis celui à qui tu as confiance là, c'est lui qui va te créer les problèmes. Vous voyez? Alors mes amis, je vais vous laisser pour dire, c'est un sujet, je vais continuer encore. Voilà. Et je vais terminer le cas de Bob Lee, parce qu'il y a un qui a dit, oui, le côté malédiction et tout, plein de choses, la sorcellerie, ça veut dire quand la personne n'est pas ton parent, tant que ce n'est pas ton parent qui t'a fait ça, ça ne peut pas agir. Et avec son cas, je serai là dans quelques jours pour terminer ça. Pour dire non, il ne faut pas se blaguer dans ça. Il ne faut pas dire non quand ce n'est pas mon parent. Non. Toi-même, là, dans ta marche, là, tu peux même faire quelque chose à quelqu'un, puis la personne peut se baser dessus pour te lancer un sort. Il y a plein de choses aussi que nous-mêmes, là, nous devons chercher à éviter. Pour dire non, si ce n'est pas mon parent. Mais lui, dans son cas aussi, son parent aussi était dedans aussi. Mais il a cru, il a pensé qu'il avait la maîtrise de beaucoup de choses. Et c'est ça, nous. Nous, on maîtrise tout. On maîtrise tout. Mais en réalité, on ne maîtrise pas tout. Tant qu'on n'a pas vraiment laissé le Seigneur Jésus-Christ diriger nos vies, pour nous, on ne maîtrise pas tout. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a la peur dans la cité? Il doit avoir la peur dans la cité. Oui, il y a la peur dans la cité. Mais on ne doit pas vivre dans la peur. Voici là où je fais la conclusion. Ne vivons pas dans la peur. Mais quand tu vis dans la peur, tu ne vis pas. Tu es traumatisé à chaque fois. Il faut être libre. Le Seigneur nous demande d'être prudent. Mais tout ça, ça fait peur. C'est vrai, ça fait peur. Mais n'ayons pas peur. Et quand tu as peur, là, la peur, là, c'est une malédiction, ça bloque. Ça fait que tu vas commencer à regarder tout le monde comme ça. Vers la fin, tu deviens malade toi-même. Donc, la peur n'a pas sa place. Tout simplement, cherchons la sagesse du Seigneur, la grâce de Dieu, pour dire, Seigneur, viens me remplir. Aide-moi à avoir ta crainte, de marcher selon ta volonté. Viens m'aider, s'il te plaît. Pour que je puisse avoir la sagesse. Et voilà, te laisser guider ma vie. Vous voyez, c'est ce que nous devons faire. Mais la peur n'a pas sa place. J'ai posé la question, mais la peur n'a pas sa place. Soyons prudents. Et la prudence dans ça, tu ne peux savoir. La peur
c'est une malédiction. Elle bloque tout. Ça fait que tu ne peux pas avancer. Tu es là. Tu vois, lui, on te dit bonjour. Tu dis bonjour. Même pour te dire, tiens, voici l'eau à boire, tu as peur et tout. Non, il faut... il ne faut pas avoir peur comme ça. Nous ne devons pas avoir peur comme ça. Mais vraiment, il y a la peur dans la cité. Il y a vraiment la peur dans la cité. Je vous souhaite voilà, une très bonne journée. Moi, là, je sors pour mon service. Et puis, voilà. Merci beaucoup à TikTok qui m'a soutenu vraiment avec les likes, les réactions. C'est ça, je compte sur vous. C'est vous qui faites que je suis là. C'est ce que je vous dis. Si je change mon blog là, même des gens qui ne me connaissent pas viendront beaucoup. Mais c'est tout ce calcul-là. C'est tout ce calcul-là. Pour ne pas moi-même me créer les ennemis à travers mon blog. Que vous voyez un peu. Puis c'est important. Et puis c'est important. Sinon, on ne va pas à l'école pour ça. Donc quand vous êtes là, que ce soit quelques personnes, vous êtes là, vous me soutenez. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Bon, toujours comme je fais les lives les dimanches, là, dimanche est tellement dans ma bouche. Bonne journée et que le Saint-Esprit vraiment veille sur nous, qu'il nous conduise. Et puis, on se dit à bientôt pour un autre live. Partagez aussi le live autour de vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a des bons sujets chez moi. Il y a des bons sujets, même si je ne casse pas les papos et tout. Mais je traite des bons sujets. Moi, je reconnais que... Parce qu'après, avec les messages, les commentaires que les gens me laissent et tout, je vois que c'est du bon. Quand je télécharge, je mets sur YouTube, là-bas aussi, il y a des bons commentaires. Donc, je vois que c'est du bon. Tout ça, ça me donne le courage. Sur Facebook, même là, les gens ne voient pas les commentaires. Hein. Mais dans les groupes, là, il y a plein de réactions. Puis quand je lis après, ah, madame, vraiment, ton message a été bien. Que le Seigneur te bénisse. Continue comme ça et tout. C'est l'encouragement. Donc, il y a des bons messages. Et c'est dans ça que je reconnais que ce que j'ai vécu est bon. Faisons l'effort pour ne pas blesser. Voilà. Faisons l'effort surtout de ne pas nous créer les ennemis. Quelqu'un va te donner un dossier. Tu vas venir parler. C'est toi qui auras tes problèmes demain. La personne est dans l'anonymat. C'est le point fort. Vous voyez. Donc, soyez bénis. Et puis, on se dit à bientôt. Pour Facebook, là, partagez la vidéo si vous la voyez, si elle t'a édifié et tout. Donc, c'est à la suite de toutes ces vidéos, à la suite de ce que j'ai vu, j'ai dit, mais vraiment. Donc, je vous dis à bientôt et au revoir mes amis.